Donc moi je m'appelle Madame Khadikan. Je suis la responsable technique de la division maintenance du centre hospitalier Thierno Mouhamadou Mansour Baro de Mbour. C'est Madame Diouf, Ami Faye, responsable de la maintenance à l'Institut d'hygiène sociale, ex-polyclinique. Mon nom c'est Badiane Anta Cissé, technicienne en maintenance hospitalière à la direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La DIEM, qui est la direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance, qui est l'appui technique du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Tout ce qui est infrastructure, gestion de maintenance, gestion des équipements du ministère de la Santé, c'est la DIEM qui gère ça. On est l'appui technique du ministère. En fait, nous sommes des techniciens en maintenance hospitalière. Nous exerçons ce métier, ça fait plus de 10 ans. Et je peux dire, c'est un métier qui n'est pas facile. La plupart des gens nous disent que vous exercez un métier d'homme. C'est un métier d'homme en quelque sorte. Mais nous, femmes également, on ne se laisse pas faire. Parce qu'on dit parité. Certes, c'est dur, c'est difficile, mais on gère. Malgré les obstacles, malgré les difficultés que nous rencontrons dans le métier, on parvient à gérer. Les difficultés sont énormes dans ce métier. Les difficultés. La première des choses, ce sont les ressources humaines. Les ressources humaines nous manquent franchement dans ce métier parce que les techniciens sont en un nombre insuffisant. Imaginez dans un hôpital de ce niveau, avec un plateau technique assez important, il n'y a qu'une seule technicienne depuis plus de 10 ans, bientôt 15 ans, dans une structure. C'est un peu dur quand même. C'est un peu dur, mais par la grâce de Dieu, on parvient à s'en sortir. Nous parvenons toujours à gérer, maintenir le cap. Le 8 mars est une journée qui est dédiée à la femme. Donc, c'est une journée pour nous faire honneur, nous femmes. Et nous allons profiter de cette occasion, de cette journée, pour faire la présentation de notre métier, qui n'est pas facile à faire. Oui, le message que l'on lance à nos collègues femmes, c'est de les encourager. On les encourage parce que nous tous, nous connaissons ce métier. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas aussi facile, mais les encourager davantage. Parce que comme on le dit en Wolof, le gourmand jigen nous on ne se laisse pas faire, on se bat. Ouais, c'est pas facile, mais on se bat. Mais nous savons que c'est pas aussi simple de gérer la pression qui est à l'hôpital en tant que femme au foyer. Gérer le mari, gérer les enfants et gérer le service en même temps, c'est pas facile. Mais on parvient à réussir. Dieu merci, alhamdulillah. Ouais, il y a nos aînés qui sont passés dans ce métier. J'en connais quelques-unes. Madame Fall et Madame Diouf de la DIEM, qui était la directrice de la DIEM. Vraiment, nous les félicitons. Nous les félicitons. Parce qu'en fait, c'est un métier très, très dur. Et elles parviennent à retraiter dans ce métier. Vraiment, sont des femmes à honorer. Sont des femmes à honorer. Et je dis que Madame Diouf et Madame Fall, moi, elles représentent mes idoles. Elles sont mes idoles. Tignom Laïroy, en quelque sorte, franchement, sont des femmes battantes. Des femmes battantes. Oui, il y a également nos collègues femmes qui sont dans les régions. Les régions qui sont un peu reculées avec la chaleur. C'est pas facile. Il y a quelqu'une que je connais qui est à Passy. Il y a à Linguère, à Dara. Il y a quelqu'une qui était à Tambacounda. Vous avez vu, dans les régions un peu reculées avec la chaleur, pourtant elles parviennent à se tenir, elles parviennent à gérer. Franchement, on les rend hommage, on les encourage davantage. On les encourage. Et il y a également la nouvelle génération qui est derrière nous, qui sont à l'école actuellement, qui sont en train de suivre leur formation. Nous les invitons également sur ce métier. Que en Wolof que on dit en général que c'est dur. Mais rien n'est diable, hein? Rien n'est diable. Hein? Rien n'est diable, ça passe. Hein? Et puis, affaire bi, on doit prendre la relève. C'est ça, man gëwuma ne affaire góor la. Affaire bi, affaire ñepp la.
lu góor mën jigéen mën na ko. Il faut qu'on se batte, on serre la ceinture, hein? On se bat avec les hommes sur le terrain. Lu góor mën nañ ko. C'est quoi le problème? di leen wax ne nañu ñëw les enfants les jeunes filles qui sont à l'école bu ñu ragal métier mi nañu ñëw bu ñu ñëwee dañu leen di tette won leen nu mu demee naka la ak nan la bu ñu ragal y a rien de diable. Oui, c'est une journée qui est exceptionnelle à la femme. Donc nous avons voilà en fait je pensais pour une première que les techniciennes en maintenance organisent cette journée et nous voudrons célébrer cette journée à la résidence Lat Dior de Thiès. Ça sera vraiment un retrouvaille pour certaines qui ça fait des années on ne se voit pas, mais ça également prend un grand plaisir de retrouver nos aînés techniciennes qui ont fait les hôpitaux et qui sont actuellement à la retraite. Vraiment, ça nous fera un grand plaisir de se retrouver à Thiès, en famille technicienne, on s'amuse, on essaie d'oublier le stress qui est à l'hôpital, juste pour une journée et on retrouve dans le travail. Je ne terminerai sans saluer notre tutelle qui nous soutient beaucoup, à savoir le ministère de la Santé, plus particulièrement la DIEM, à sa tête, M. Ahmad Diouf. Vraiment, c'est un directeur qui est à côté de ses techniciens. Il nous aide beaucoup sur le travail. Il nous aide beaucoup sur le moral. On le remercie de passage. Nous remercions également notre Association nationale des techniciens en maintenance hospitalière, avec en tête le président Moustapha Sarr, qui, franchement, depuis qu'on a lancé cette idée de la journée de la femme le 8 mars, il ne cesse de faire des moyens et pour la réussite de cette journée. Franchement, nous le remercions au fond du cœur, ce Moustapha Sarr, notre président de l'association. Nous remercions également l'ensemble de nos collègues. Nous remercions l'ensemble de nos collègues qui sont, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. Franchement, nous remercions tout le monde. Nous remercions tout le monde et nous encourageons la génération à venir. Ce travail, c'est par amour. Parce que je me dis que tout ce qu'on fait sans amour, ça n'aboutira à rien. Et ce travail, on le fait par amour. Amour du métier, amour de tout ce que le travail doit donner. Par rapport à ça, on sait très bien que ce n'est pas un travail facile. La plupart, on voit moins de femmes qui l'exercent. On a pratiquement plus d'hommes qui le font. Parce que ce n'est pas facile, c'est dur. Mais on l'exerce et on le fait avec amour. Par rapport à la journée du 8 mars, on sait très bien qu'une seule journée ne suffit pas pour célébrer la femme. La femme est au cœur de tout. La femme, même je me dis que c'est 365 jours sur l'année qu'on doit célébrer la femme. Mais au moins, on a une journée, comme on le dit, de sargal, de reconnaissance à nos vaillantes dames, à nos braves femmes. On la magnifie. On la magnifie et Vous acceptez cette journée? Wow. Par rapport à cette journée, on sait que le métier de technicienne en maintenance hospitalière, c'est un métier exercé par... Il n'y a pas beaucoup de femmes. Maintenant, par rapport au message qu'on lance, on demande à nos soeurs, à nos frères de venir faire parce que c'est un métier de l'avenir surtout. Par rapport à nos aînés qui ont fait ce métier, à ces braves dames, à ces laboureuses dames, on les rend un vibrant hommage. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile d'exercer le métier. Ce n'est pas facile d'être technicienne en maintenance hospitalière. Mais ils l'ont bien exercé avec bravo. On les dit, machallah, on les rend tous les hommages qu'il faut. Par rapport à la génération future qui va venir aussi, il faut savoir que ce n'est pas un métier facile. Il faut les faire connaître ça, que ce n'est pas un métier facile. Comme il y a des femmes et des gens qui l'ont fait et qui s'en sont sortis, je me dis que ce n'est pas impossible. Exactement. Par rapport à toutes ces femmes qui désirent le faire, par rapport à toute cette génération future qui souhaiterait faire ce métier de technicienne en maintenance hospitalière. On les dit de venir, qu'ils sont les bienvenus et c'est un métier débouchant. Pour cette journée de 8 mars, en tant que dame, je rends aussi un vibrant hommage à tous mes collègues techniciens en maintenance hospitalière du Sénégal. Parce que par rapport comme ici à la DIEM, on est une direction purement technique.
Et il y a beaucoup de dames, il y a beaucoup de femmes qui sont là matin, midi, soir, qui font des travaux d'hommes, Quand tu les vois sur le terrain, tu crois même pas qu'ils sont capables de faire ça. Mais si brave, je les rends un vibrant hommage. Parce que moi, je me dis que là où il y a une femme, il y a un homme qui l'épaule. Et pour ce métier, quand on y entre, toujours il y a des hommes à nos côtés. Avec ce métier de technicien en maintenance hospitalière, on se connaît tous. Tous les techniciens du Sénégal se connaissent. Et il y a de l'aide, de l'appui de la part de tout le monde, de tous les techniciens. Quand tu es dans des difficultés, dans les travaux, ou bien tu es dans des séances de travail, là où tu appelles à un appui technique, toujours il y a une réaction. Ils sont réactifs, il y a de l'entraide, surtout par rapport à ces techniciens de maintenance hospitalière. Je les rends un vibrant hommage à tous. Vive les femmes techniciennes. Et vive les femmes techniciennes en maintenance hospitalière. Bonne fête. Merci. Voilà, ce qui nous a poussé vraiment à exercer ce métier, je dirais plutôt animé par un sentiment de vouloir faire vraiment l'exceptionnel. Parce que d'habitude, comme vous l'avez si bien dit, hein, c'est un métier qui était réservé aux hommes. Mais de plus en plus, il y a de braves dames qui ont bravé ce métier et qui ont eu vraiment à faire des exploits. Malheureusement, c'est un métier qui est jusque-là encore méconnu. Mais quand même, il y a des dames, des braves dames qui nous ont précédés. Et il y a des dames aussi qui nous ont suivis. Je suis entrée dans la fonction publique en 2006. Depuis 2006-2007, je suis dans ce métier, vraiment qui nous a valu beaucoup de plaisir à l'exercice. Si vous voyez le dévouement et l'engagement, l'amour du métier, c'est ce qui nous a retenu là-dessus. Hein. Parce que j'avoue que c'est un métier qui est dur. Je comprends la raison pour laquelle vous dites que c'est un métier qui est réservé aux hommes. Mais quand même, les braves dames sont là et elles sont en train de se battre corps et âme pour pouvoir mériter la place qui leur est dévouée. La journée du 8 mars, c'est une bonne chose. On est en train de célébrer vraiment à l'échelle internationale la femme. Et l'association des techniciens en maintenance hospitalière du Sénégal aussi a jugé nécessaire de célébrer ces braves dames qui ont été pendant très longtemps laissées, comme je dis, les travailleurs de l'ombre en tout cas. C'est un métier qui est méconnu. Parfois, on n'a même pas le temps d'assister à cette journée qui nous est dédiée. Et pourtant, comme nous l'avons dit, c'est askan bi lañ bokk. Pour la version dame technicienne biomédicale, on se réserve ce cadre de retrouvailles parce qu'on n'a pas vraiment le temps de nous retrouver. C'est un cadre de retrouvailles effectivement de partage d'expérience. Et surtout d'encadrement pour les jeunes dames qui sont dans ce métier. Que ça ne soit pas uniquement une journée de folklore, qu'on se retrouve pour manger, danser, etc. Mais la version, en tout cas, technicienne biomédicale, ça sera autre chose, Inch'Allah. On vous invite à venir vraiment, voilà, le 8 mars, Inch'Allah, à Thiès. Salutations aux braves dames, vraiment, aux braves dames qui nous ont précédés dans ce métier et qui ont pris la retraite. Je ne veux pas dévoiler le secret, mais c'est comme on dit entre nous. on va s'honorer de leur présence et on compte vraiment les honorer. Parce qu'elles ont fait de bonnes choses dans ce système-là et il faudrait que ça continue. Donc, ça, comme je vous l'ai dit tantôt, ça sera un cadre de retrouvailles, mais également un cadre d'encadrement pour les jeunes et d'honneur pour nos anciennes. La banlieue actu, la télé des surprises et du suspense.